comment développer des applications web ou mobiles en 2025. Si c'est un sujet qui vous intéresse, alors je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Eh bien, dans cette vidéo, je vous donne tous les éléments dont vous avez besoin en 2025 pour devenir des développeurs d'applications, même si auparavant, vous n'aviez jamais écrit une ligne de code. Ok, donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que même à la fin, nous allons ensemble développer une application, ok, en utilisant l'une des méthodes que je vous montre très bien entendu dans cette vidéo. Ok, donc rapidement, on commence. Et sachez-le, il existe plusieurs méthodes, surtout en 2025, pour pouvoir développer des applications. Donc, je dirais que les développeurs professionnels utilisent du pur code. Voilà, donc ça, c'est l'une des premières manières que tout le monde connaît. Il y a également aussi des personnes qui ne sont pas vraiment développeurs, mais qui aiment la programmation. Ils utilisent ce qu'on appelle le no-code. Donc, le no-code nous donne accès à des plateformes où vous n'écrivez pas du code, mais vous assemblez directement avec des éléments qui sont déjà pré-programmés. Nous avons ici des plateformes appelées semi-code que vous pouvez également ici utiliser pour pouvoir développer des applications. En ce qui concerne le quatrième élément qui est ici le langage humain, sachez-le, c'est une révolution, ok, qui permet à tout type de personnes, quelle que soit votre compétence, voilà, à développer des applications. Si vous pouvez vous exprimer, si vous pouvez déjà déterminer exactement ce que vous voulez. N'est-ce pas fantastique? Et cela est possible grâce à l'intelligence artificielle. Ok? Mais avant de pouvoir continuer, il est vraiment intéressant de pouvoir parler rapidement d'applications mobiles, d'applications web, parce que je suppose qu'il y a certains d'entre nous ici qui avons un peu du mal à comprendre. Donc sachez-le, lorsque je parle d'abord d'une application, ok, c'est un logiciel qu'on peut utiliser pour faire une tâche spécifique, pour résoudre un problème spécifique. Donc si vous avez un problème et que vous jugez bon que c'est le digital, une application qui peut résoudre ce problème-là, alors vous êtes la bienvenue. Ce tuto là va vous montrer comment le faire, ok. Et aussi sachez-le, ici quand je parle aussi de app web, il s'agit des sites internet, en tout cas des applications qui sont disponibles et accessibles sur www, c'est-à-dire le World Wide Web, ok. Et également aussi, quand ici je parle de app mobile, je parle ici des applications qui sont disponibles soit sur Play Store ou App Store. Et donc qui peut créer des applications en 2025? Voilà, donc sachez-le, comme je l'ai mis ici, ok, tous ceux qui ont des connaissances en intelligence artificielle. Donc, si vous avez une connaissance en intelligence artificielle, vous savez qu'est-ce que c'est, vous savez comment l'utiliser, vous connaissez, voilà, les modèles, vous connaissez surtout comment écrire de bons prompts, alors, voilà, je pense que vous pouvez devenir des développeurs d'applications grâce à l'intelligence artificielle. Si vous savez écrire ce que vous voulez, c'est-à-dire prompter efficacement, comme je l'ai dit, alors vous pouvez déjà créer des applications. Ok, et aussi si vous êtes développeur, je pense que c'est le moment de pouvoir développer des applications 10 fois plus vite, tout en utilisant quoi, les agents AI. Donc vous voyez, donc ici, même si vous n'êtes pas développeur, que vous êtes là, ok, et que vous utilisez, ok, l'agent IA ici, automatiquement, vous devenez un super hyper bon programmeur ici. D'accord? Donc, Dream Academy, c'est cette plateforme-là qui vous apprend toutes les bases dont vous avez besoin pour pouvoir commencer même à utiliser l'intelligence artificielle également. Parce que ici, j'ai pris mon temps pour faire des cours et il y a plusieurs cours qui vont encore venir, tels que les cours sur le développement d'applications, ok, sur ce que nous sommes en train de voir actuellement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez apprendre plus sur l'intelligence artificielle, vous voulez avoir les bases, vous voulez même développer même votre propre business en utilisant les outils de l'intelligence artificielle, ok, je vous invite rapidement à rejoindre Dream Academy. Donc, vous allez trouver le lien sous cette vidéo. Donc, voilà, sachez-le, voici les plateformes, ok, pour les devs, c'est-à-dire pour les développeurs. Donc, si vous faites du pur code, ok, je vais vous encourager à pouvoir utiliser Cursor. Donc, je pense que ça, c'est un agent, ok, tout comme vous connaissez, si vous connaissez déjà le Visual Studio Code, c'est-à-dire l'environnement là où vous écrivez le code pour pouvoir créer des applications, des sites internet et autres. Voilà, c'est exactement comme Visual Studio Code. Donc, je sais que la majorité des développeurs déjà connaissent Cursor. On a aussi Windsurf qui est exactement comme Cursor. On a également Claude Code. Voilà, donc Claude Code, lui, il est directement intégré dans votre terminal. Ok, mais vous devez l'installer. Claude Code a été développé, bien entendu, par l'entreprise Anthropic et qui est l'un des meilleurs modèles en termes de programmation. Nous avons aussi Gemini Code qui a été développé par Google. Et avec Gemini Code, voilà, nous avons une grande marge
à utiliser ce Gemini Code là gratuitement. Lui aussi, il opère directement dans votre terminal, ce qui est super intéressant. Nous avons Codex. Donc Codex, il a été développé par OpenAI. Après ça, nous avons la plateforme de Semicode que j'ai déjà même présenté sur cette plateforme là, sur cette chaîne là, voilà, qui est N8N. Pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes pour voilà, tout ce qui est Semicode. Ok, donc même vous devez avoir quelques bases. Après ça, nous avons également aussi les plateformes comme Make et Flowise. Donc vous allez trouver plusieurs vidéos sur Flowise, ok, sur cette plateforme là. Donc je vous invite à consulter, ok, des vidéos que j'ai déjà fait sur Flowise. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vraiment vous y mettre, ok, surtout pour le développement de tout ce qui est chatbot intelligent, d'applications intelligentes, d'automatisation, n'hésitez vraiment pas aussi à me faire signe, d'accord. Et pour terminer, nous avons le langage humain. Donc le langage humain, il existe tellement d'applications, ok, qui existent pour le langage humain, qui peut vous permettre de pouvoir développer des applications. Je pense que j'ai déjà ici présenté Rock AI, ok, que plusieurs personnes ont beaucoup aimé. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, voilà, elle va s'afficher maintenant. Regardez la démonstration avec Rock AI. J'ai aussi voilà, je vous ai également aussi présenté Lovable. Si vous n'avez pas encore regardé, voilà, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on utilise Replit. Ok, dans Replit, je pense que nous avons peut-être déjà entendu parler de Replit. Donc c'est exactement ce que je vous montre également dans cette vidéo. Ok, donc pour ce faire, je vais vous montrer une méthode plus facile pour pouvoir vraiment vite aller. Donc très souvent, lorsqu'on veut développer une application, on ne sait vraiment pas par où commencer. Soit peut-être on demande à l'intelligence artificielle de pouvoir nous créer un design, soit peut-être on ne sait pas même, on ne connaît même pas le design qu'il faut lui donner. Donc il est important, ok, si vous ne voulez pas que l'intelligence artificielle puisse vous donner un vilain design, voilà, il est important de pouvoir aller vous-même chercher le design. Donc c'est simple. Donc vous pouvez visiter un site internet même qui est celui-là, ok, on l'appelle Mobin. Donc je vais le mettre sous cette vidéo, vous pouvez cliquer, donc vous aurez accès à de très beaux designs, d'accord. Mais vous pouvez faire plus, mais pour aujourd'hui on va juste sélectionner rapidement un design. Donc pourquoi pas créer une application de location de voiture. J'aime. Donc ici on clique là, et voilà. Donc là vous voyez, là on a les différents écrans qui montrent, voilà, les différents designs de notre application. Donc c'est juste un texte, n'est-ce pas. Donc on va aller sur Replit. Ah, donc ça c'est Replit. On revient donc ici dans Replit, on colle. Voilà, donc on a sélectionné toutes nos images, voilà, c'est-à-dire des 5 pages que nous voulons avoir. Maintenant on va lui demander, on va dire, vous voyez, donc là maintenant on parle, donc on va utiliser le langage humain. Voilà, donc je lui ai dit, crée-nous cette application de location de véhicules, utilise les différentes images que nous vous avons donné, faire en sorte que après création, nous pouvons facilement naviguer entre ces images, ok, c'est-à-dire entre les écrans. Donc je vais mettre entre ces écrans. Voilà. Donc, en voyant. Donc là, vous voyez que là, c'est l'agent qui est en train de travailler. Et donc là, il est en train de établir le plan de construction. Et donc vous voyez là, il nous demande si il doit maintenant commencer. Donc on doit approuver, donc cliquez approuver. Voilà. Donc de manière live, vous voyez, il est en train de nous construire notre application. Et donc pour rappel également aussi, c'est que Replit ne conçoit pas directement des applications mobiles. Ok, par exemple laquelle vous voyez là, c'est directement en fait une application web. Mais il existe en fait une manière de faire afin de pouvoir avoir notre application, c'est-à-dire web, ok, en application mobile. Mais bon, on va pas voir cette manière-là dans cette vidéo. Ok, donc on va juste voir comment la capacité de Replit, ok, à pouvoir mieux redesigner les images que nous lui avons données. Donc cela va nous permettre de pouvoir créer d'autres applications en utilisant la même méthode. Ok, donc comme vous pouvez le voir, regardez, là il n'a toujours pas encore terminé, vous voyez. Donc il a mis 9 minutes, il a écrit 2000 lignes de code et vous voyez là ils disent plus de 3313 lignes de code changées. Je comprends pas trop c'est quoi, mais ici vous voyez l'utilisation était de 0.82, même pas $1 pour ce travail là. On va voir ensemble. Donc il dit voilà, j'ai construit un véhicule de runtime platform similar to voilà, complete. Donc il a fait presque tout. Il a aussi ajouté aussi des API endpoints, ce qu'on va pas voir dans cette vidéo pour éviter que la vidéo soit assez longue. Donc on va rapidement vérifier. Donc ça c'est ça. Bon, je sais pas, quand on clique sur favorite browse, waouh, c'est magnifique. Waouh, je sais pas ce que vous pensez. Trip, on voit celui-là détail, on va voir
vue d'identité, ça marche pas. Inbox. Waouh, si vous avez des messages ici, on va voir dans mort. Waouh. Donc là, par exemple, c'est votre compte à vous. Et puis regardez ici paiement, vous pouvez ajouter et tout. Waouh, c'est super. Aujourd'hui, vraiment, on va voir la version, ouais, ça c'est la version mobile. On va voir la version mobile. Waouh, c'est là super. Maintenant, voyons, comparons avec ce qu'on a pris ici. C'est à peu près pareil, non? Ouais. C'est ça. Regardez là, recently view. Exactement. Avec les voitures juste en bas. Et là, ouais, c'est vrai, c'est pareil. C'est ce que l'intelligence artificielle peut faire. Maintenant, à ça, imaginez que on peut maintenant ajouter notre back-end. Et pour le faire, c'est très simple. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez rendre ça 100% fonctionnel, vous pouvez maintenant gérer vos images en back-end, ok, et relier au fait ces images-là, c'est-à-dire utiliser maintenant les liens de ces images-là que vous allez enregistrer dans votre base de données. À chaque fois que quelqu'un se connecte dans votre app, vous rappelez au fait ces liens-là directement dans l'app pour que ces images-là puissent s'afficher. Parce que ces images-là ne sont rien d'autre que des images qu'il a incorporées directement dans voilà, la partie front-end. Voilà. Mais bon, comme c'est un mock-up, voilà, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, je suis super content également de voir ce que l'intelligence artificielle peut faire juste en 9 minutes. Et cela nous a coûté même pas $1. Voilà, on va cliquer sur continuer. Voilà, donc vous pouvez même, c'est-à-dire quoi, vous pouvez même cliquer ici pour réserver. Voilà. Donc, vous voyez que là c'est super. Trip, favorite. Bon, on va cliquer là, on va voir favorite, on va cliquer là. Donc là c'est favorite. On va cliquer aussi là, on va cliquer là. Donc tout ça c'est favorite. Right? Maintenant qu'on part dans trip, on part dans favorite. Waouh, voici ces 3 favorites qui ont été ajoutés. Je n'ai rien fait à part le prompt. Hein. Vous avez vu, n'est-ce pas? Bon, dans profil là, je sais que ça n'a pas marché. Mais à partir de là, on peut toutefois continuer au fait à demander à l'intelligence artificielle de pouvoir ajuster jusqu'à ce qu'on ait un très bon app qui fonctionne à 100%. Donc, pouvoir au fait ajouter tout ce qui est back-end, tout ce que vous devez faire. Vous venez ici, ok, vous cliquez ici, attendez, voilà, dans le déploiement. Donc, quand vous allez cliquer dans le déploiement, voilà, ils vont vous demander ce que vous voulez faire. Donc, déploiement, c'est, vous voulez maintenant le rendre en fait disponible sur Internet. D'accord? Donc, je pense que quelque part, ils vont nous demander d'écrire. Voilà, vous venez dans base de données, autant pour moi. Donc, quand vous venez dans base de données, waouh. Donc là, pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir inclure la base de données, je pense que je dois passer à la version payante que j'ai pas. Donc, je pourrai le faire après. Mais dites-moi vraiment ce que vous pensez. Comme ça, voilà. Si vous aimez, voilà, je pense que je pourrais faire plusieurs vidéos là-dessus. Donc c'était ça en fait l'introduction à tout ce qui est développement d'applications en utilisant, voilà, rappelez-vous les 4 méthodes, ok. Donc il y a la méthode code qui est pour les plus développeurs, la méthode semi-code en utilisant N8N où j'ai déjà beaucoup de vidéos sur cette plateforme là. On a no code, voilà, qui est Make et Flowise, et puis on a le langage humain, voilà. Entre ces 4 méthodes là, laquelle des méthodes vous préférez? Et donc n'hésitez vraiment pas à me faire un retour, comme ça on va continuer le développement. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.